Google déteste les contenus IA, sauf le mien. Alors pourquoi? Parce que je l'ai construit vraiment comme aucun autre créateur. Je vais te révéler la méthode exacte que j'utilise pour ranker numéro 1, et ça en quelques clics. Et tu vas voir, je ne risque aucune sanction. Allez, je te montre ça de suite, étape par étape. Allez, on va voir comment ranker sur Google avec du contenu IA sans jamais se faire pénaliser. Alors c'est pas de la magie, hein, c'est juste de la méthodologie. Mais avant ça, si tu ne sais pas qui je suis, bah, je t'ai tout récapitulé ici. Tu pourras mettre pause pour regarder. Je vais pas tout lire. Et sache que je suis le créateur de AI SEO Genius, qui permet justement d'utiliser l'intelligence artificielle de façon intelligente, que ce soit pour le SEO, donc pour tes articles, pour trouver des mots-clés, pour voir si ton contenu est généré par l'IA et pour l'humaniser. Donc, le SEO, comme on le connaît dans sa forme purement blog, mais aussi sous la forme des réseaux sociaux. Parce que tu sais que le SEO, donc c'est Search Engine Optimization, mais il est utile aussi pour les réseaux sociaux pour que tes clients, tes prospects te découvrent. Et donc, AI Social Genius, qui est inclus dans AI SEO Genius, te permet d'automatiser tous tes réseaux sociaux. Et on a aussi inclus le troisième point, AI Chat Genius, qui te permet d'être contacté facilement par tes prospects parce qu'ils vont forcément avoir des questions. Donc voilà, c'est les trois piliers d'AI SEO Genius. Tout est regroupé dans le même outil. Tu as le lien en description. En tout cas, merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à AI SEO Genius et surtout AI Humanizer, qui vous permet en quelques clics d'humaniser le contenu et chaque fois d'avoir plusieurs versions du texte humanisé. Comme ça, vous choisissez celui qui vous paraît le plus adapté à votre blog. C'est que le SEO, ça devient de plus en plus compliqué en 2025 et aussi en 2026, et qu'il y en a de plus en plus d'entre vous qui sont complètement soit pas du tout indexés, soit des indexations qui ont été désindexées, c'est-à-dire qui perdent leur place. Donc le résultat, ça va être un trafic qui va être proche de zéro, et on se retrouve avec des scénarios un peu catastrophes. Vous publiez beaucoup d'articles générés avec ChatGPT et Google supprime tout de l'indexation en quelques minutes, puisque ça se fait très vite. Donc le but, c'est d'appliquer un protocole strict d'humanisation que je vais te montrer, et surtout vérifier déjà si ton texte de base est détecté comme généré par l'IA ou non. Le but, c'est d'arriver dans le top 1 Google. Si on fait un article, c'est effectivement pour qu'il soit lu, et pour qu'il soit lu, il faut qu'il soit poussé par les moteurs de recherche. Et il m'arrive aussi bien souvent que mes articles passent devant Wikipédia, et ça là en seulement 24 heures. Donc là, je t'ai mis les chiffres par rapport à l'humanisation de contenu de mes articles. Donc le but, c'est d'avoir une croissance de trafic, des pics de clics et beaucoup plus d'impressions dans la SERP. Et que le vrai problème aujourd'hui, c'est avec le contenu complètement robotisé et qui est complètement pénalisable. Là, je t'ai mis deux exemples de phrases. Donc un, pas optimisé et pas humanisé. Donc vraiment du chat GPT brut. Et vraiment après, dès qu'il sort par l'humaniseur 5.0 que tu peux retrouver dans AI SEO Genius. Donc la phrase de base, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est une stratégie importante. Je rigole parce que ça sort vraiment chat GPT pur. Il est crucial d'utiliser des mots-clés pertinents pour améliorer la visibilité de votre site web sur Google. Donc ça, c'est une phrase type signée ChatGPT, signée IA. Donc tu vois que c'est un ton un peu Wikipédia, froid, informatif, ennuyeux, qui se mouille pas trop, qui donne pas vraiment d'informations vraiment importantes. On a toujours une structure assez générique de intro, définition, conclusion, avec la même taille de paragraphe partout. Il n'y a pas de AT qui ressort, donc aucune expérience vécue dans ce texte-là. Et dès que tu le sors par l'humaniseur 5.0, alors je te lis la phrase: imaginez votre site comme une boutique fantôme dans le désert. Sans SEO, personne ne vous voit. J'ai vu un client passer de 0 à 10K par mois juste en changeant 3 mots-clés stratégiques. Et donc, du coup, tu vois, c'est beaucoup plus impactant. On a envie de savoir la suite. On a envie de vraiment creuser. Et tu vois la différence entre un texte généré vraiment par l'IA qui donne pas envie, parce que là, tes prospects, quand ils vont lire ce type de paragraphe, ils vont se barrer parce qu'ils savent très bien qu'ils vont rien apprendre. Alors qu'au contraire, sur la phrase de droite, on a envie de savoir la suite. On a envie de faire pareil. Donc, il y a vraiment cette stratégie de storytelling et de hook. Donc, c'est capturer immédiatement l'attention. On est de plus en plus pris par les réseaux sociaux, par les informations, par les notifications. Aujourd'hui, tout va très vite. Et donc, l'attention, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est ce que tout le monde veut au final. C'est avoir ton attention. C'est bien pour ça que Facebook, Instagram, TikTok dépensent des milliers et des milliers d'euros, enfin de dollars, tu m'as compris, pour avoir ton attention le plus possible. Tout est fait pour que tu sois addict à leur technologie. Parce que plus ils ont des utilisateurs, plus ils ont de la valeur et plus ils peuvent chiffrer tout ce qui est publicité sur leur plateforme. Donc, tu vois que là, on a dans ce paragraphe-là storytelling et hook, preuve d'autorité et des métaphores, boutique fantôme, etc. Tu vois que c'est beaucoup plus parlant. Donc, je vais te mettre exactement ce que Google déteste. Alors bien sûr, Google ne lit pas comme un humain, mais il scanne des signaux qui sont pour lui une alerte rouge. Et si ton contenu coche pas cache, mais certaines de ces cases, tu ne seras jamais visible sur leur plateforme sur Google. Alors je dis Google, mais ça peut être Bing, ça peut être Yahoo, c'est le même système. Donc là, tout ça, c'est des marqueurs flagrants pour les filtres anti-spam et anti-IA. Donc là, la structure trop générique, intro, corps, conclusion, avec bien souvent, tu sais, des H2 exactement de la même longueur. Un ton froid et distant, où ça manque d'empathie, ça manque de mots réels, tu vois, de connexion émotionnelle et de ton un peu conversationnel. Alors l'absence de AT, c'est très important. Aucune preuve d'expérience, d'expertise, d'autorité, de fiabilité, juste des mots. Je te montre par exemple un site dont je m'occupe et pour lequel j'ai humanisé le contenu là à partir de début août. Tu vois qu'on est sur, dès que tu humanises
optimise le contenu, des performances bien meilleures que l'année passée, parce que tu vois que l'année passée, c'est les petites barres roses qui sont ici. Donc tu vois que ça n'a plus rien à voir. Et non seulement j'ai plus d'impressions, mais j'ai aussi beaucoup plus de clics. Donc c'est bien les impressions, mais si tu n'arrives pas dans le top 1, top 2, top 3, tu n'auras forcément pas de clics. Donc ça prouve que je suis systématiquement dans le top 3. Bien souvent, ce qui est marquant aussi avec l'IA, c'est les réponses floues, beaucoup de remplissage, mais en ayant un ton très neutre. Il faut que tu optimises ça, mais vraiment rien de concret. Et surtout, rien de nouveau, pas de news récentes ou peu connues. Et voilà, s'il y a des infos qui datent de 2022, 2021, c'est déjà des infos qui sont complètement dépassées. Donc pour ça, je t'ai sélectionné 3 outils qui marchent extrêmement bien pour détecter si ton texte est généré par une IA ou pas. Donc tout d'abord, tu as le très connu 0gpt.com. Donc il te suffit de copier-coller ton texte, tu es limité en termes de caractères, mais ça marche quand même extrêmement bien. Le deuxième que je t'ai sélectionné, c'est Killbot. C'est exactement le même système. Tu vois que ce qui est pas mal, c'est qu'il différencie la plupart des langues. Donc tu peux aller chercher French pour ton texte en français. Et le troisième détecteur IA qui est pour moi aussi essentiel, ça va être Scriber qui est ici. Pareil, j'aime beaucoup cette fonction de English, French, Spanish, etc. Parce que tu le sais, comme des détecteurs d'IA comme Originality AI, tu es obligé de t'enregistrer pour débloquer les langues, etc. Ce qui est quand même beaucoup plus fastidieux. Donc tu vois, je t'ai tout récapitulé ici. Donc effectivement, tu seras sur des versions gratuites mais limitées. Donc tu peux passer tout ça en illimité mais en payant à chaque fois un forfait. Alors je rappelle que dans AI SEO Genius, tu as justement des détecteurs d'IA avec un plagiat shaker intégré. Et tout ça, on offre à vie. Ce n'est pas un abonnement particulier et tu peux l'utiliser en illimité. En tout cas, ce que j'aime bien sur 0GPT, c'est effectivement qu'il n'y a aucune inscription requise. Mais attention, il y a quand même des faux positifs. Killbot, c'est un peu plus limité dans sa version gratuite et je trouve quand même moins efficace. Et Scriber, on est vraiment limité sur les mots, puisque 1200 mots seulement. Et avec un abonnement qui peut revenir très cher à la longue. Donc maintenant qu'on sait que notre contenu est détecté comme IA, comment faire pour l'humaniser de la meilleure façon? Donc tout d'abord, il y a 3 piliers à respecter. Un, c'est le SEO parce que c'est le but. Bon, qui passe pour un humain, ok, mais s'il n'est pas optimisé pour le SEO, il va jamais ranker. Donc il faut vraiment qu'il ait une structure top 3 ready, c'est-à-dire prêt à ranker vraiment sur les 3 premières positions. Donc l'humanisation, donc ça c'est le pilier numéro 2. Donc vraiment qu'il soit indétectable et injecter cette sorte d'autorité humaine. Et le but, c'est vraiment de produire ça en masse. Plus tu auras d'articles, plus tu seras positionné sur des mots-clés, c'est mathématique, et plus tu auras des chances que ton site gaze. Alors c'est pas pour ça qu'il faut envoyer 300 articles sur un jour, parce que là, clairement, on sait que ça n'a pas été fait par un humain, mais tu as compris le principe. Et c'est là où les datas sont importantes, puisqu'effectivement, si tu essayes de ranker sur un keyword difficulty, donc vraiment un mot-clé qui est très dur, c'est-à-dire où il y a tellement de concurrence que toi, avec ton site que tu viens de lancer, il y a 0 chance pour que tu arrives à battre ces personnes-là. Donc tu perds du temps à faire un article sur ce mot-clé-là. Par contre, il y a des mots-clés où tes concurrents ne sont pas positionnés, et tu peux te positionner très facilement sur ces mots-clés-là. Alors tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est un volume plus faible. Oui, mais si tu es sur, je sais pas, on va dire 10 mots-clés qui ont un volume de recherche de 100, tu as un potentiel de 10 000 sur le mois, et donc tu as plus de chances de réaliser le fait de te positionner sur ces 10 mots-clés que de faire un mot-clé à 10 000 où tous tes concurrents sont déjà positionnés dessus. Et le mieux, c'est quand même quand l'intelligence artificielle a scanné déjà, donc via le prompt que je vais te donner par la suite, le top 3, qu'est-ce qu'ils ont mis exactement et comment faire mieux. Et c'est pour ça que dans AI SEO Genius, tu peux avoir tous les clusters qui sont rentables pour toi. Tu entres ton mot-clé principal, tu as un traitement par l'IA en calcul en 3 temps, donc intention, difficulty et volume, et comme ça tu as les clusters qui sont rentables pour toi directement. Ensuite, une fois que tu sais sur quel mot-clé, sur quel cluster tu vas te positionner, l'IA va te générer vraiment le plan parfait pour dégommer tes concurrents, que ce soit au niveau du titre, du squelette ou de l'effet FAQ chez ma marque. Donc pour passer à travers les détecteurs, donc réécriture anti-détection, donc passer sous les radars. Donc pour ça, il faut de la variation de syntaxe complexe et un vocabulaire non générique. Pour le EAT, ça devient vraiment indispensable, des anecdotes, des preuves de résultats concrets et une tonalité empathique. Et surtout, plus tu vas captiver le prospect, plus il va rester sur ta page, plus c'est un bon signal pour Google. Donc un hook à chaque section, du micro-storytelling et une variation de rythme, pas qu'il y ait une sorte de lassitude vis-à-vis de ton prospect au fil de ton article. Donc une fois que tu as fait ça, donc variation de rythme, nuance de style, tu valides les détecteurs. Donc est-ce que ça passe par GPT-0? Est-ce que je suis 100% humain? Et tu peux très bien tester en plus Killbot et Skillbenz. Et je vais développer un peu plus le EAT parce que c'est vraiment important. L'objectif, c'est d'obtenir une crédibilité totale et faire passer ce texte générique pour un texte d'opinion, et tu passes pour un expert, et ça inspire de la confiance non seulement au prospect mais aussi à Google. Donc des anecdotes, des résultats clients, un ton clair, utile et empathique, et surtout hook et storytelling. Ce qui est top, c'est quand chaque section se termine par une question ou un cliffhanger pour relancer l'attention.
Allez, je te donne une partie du prompt qui va permettre d'humaniser ton contenu et de vraiment de fidéliser ton prospect. Donc ce prompt marche extrêmement bien aussi sur Genspark. Donc tu auras ce prompt dans le school dont l'accès est offert. Tu as le lien en description, tu n'auras plus qu'à le copier-coller. Donc tout d'abord, comme je te dis, on va lui demander donc tout ce qui est pilier SEO, d'aller chercher les 3 premiers et d'analyser l'intention utilisateur et concurrence. Donc le keyword, n'oublie pas de le changer. On lui demande de varier le rythme pour l'humanisation. On lui demande des anecdotes et un hook de fin de section. Alors bien sûr, là, je t'ai résumé le prompt en version petite pour que ça soit visible sur le même écran. Mais bien sûr, le prompt est bien plus long que ça, mais tu as tous les piliers. Et si tu veux pas t'embêter à copier-coller des prompts, bah, tu as l'AI Humanizer qui te permet justement d'humaniser ton contenu. Et à chaque fois, tu as plusieurs versions de ton contenu pour savoir celle qui te va le mieux. Donc vraiment en un clic. Donc attention, on est en offre lifetime, c'est-à-dire tu peux l'utiliser à vie et en illimité. Et ça te permet justement d'enlever tous tes abonnements, que ce soit à Surfer, à Jasper ou à un rédacteur SEO. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Max de Référencement IA. Bye.